Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un petit tuto à propos du logiciel Tinkercad que je vais utiliser pour la conception d'une petite halte ferroviaire à l'échelle HO ou un 85e, 87e, pardon. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Sur le tableau de bord, vous avez les différents objets que vous avez déjà conçus. Et comment on fait ou comment fait-on pour créer une nouvelle conception? On appuie tout simplement sur créer une conception. À partir du moment où vous allez choisir de créer une conception, vous arrivez bien sûr un espace de travail. La première des choses à faire est de positionner une règle sur cet espace de travail qui va vous permettre de définir un repère. Vous pourrez le déplacer au gré de la conception. Alors, cette petite halte va être constituée de panneaux élémentaires, donc qui vont être réalisés bien à partir d'un objet élémentaire, d'une forme simple, que Tinkercad appelle une boîte, voilà. Vous pouvez choisir la couleur que vous allez affecter à cet objet, et puis vous allez pouvoir définir ici des cotes. Alors, on va dessiner des murs d'épaisseur 1,5 mm, et les murs latéraux auront une hauteur de 31 mm et une longueur de 42 mm. Voilà, on a défini ici un mur latéral. On peut le positionner à l'origine du repère, donc on voit que l'origine de ce mur est située à 60 mm suivant l'axe des X et 36 mm suivant l'axe des Y. Si on veut ramener ce mur de façade au niveau de l'origine, voilà comment faire. Alors, sur ce mur de façade, il va y avoir une ouverture. Alors cette ouverture, on va la réaliser encore avec une forme simple, sous forme de boîte. Là voilà. Cette ouverture aura une largeur de 11 mm sur une hauteur de 17 mm. Et cette ouverture va se situer à une certaine altitude, à une certaine hauteur qui est de 11 mm. Voilà. Et donc il va falloir venir positionner cette ouverture au milieu de la façade. Alors, de façon très très simple, on va sélectionner avec la souris les deux objets, et dans le ruban qui est ici, vous avez un outil d'alignement. On va aligner dans ce sens les deux objets, et on va aligner dans ce sens les deux objets. Voilà. Une fois qu'on a réalisé cet alignement, on sélectionne l'ensemble et on va bien regrouper ces deux pièces. On a ainsi réalisé un premier élément de façade, avec sa fenêtre. Alors cet élément, on va le repositionner au niveau de l'origine. Bien, on va le dupliquer, puisque on va faire le même élément pour la façade qui lui est parallèle. Donc ici, on a un bouton qui permet de copier. On vient coller, voilà, et on va déplacer cet élément, par exemple, on va le mettre à 100 mm, voilà, on viendra ensuite l'ajuster. Donc voilà déjà deux murs de façade. Alors il reste à concevoir les pignons. On va utiliser la même technique. On va prendre une boîte, on va réaliser une profondeur de 1,5 mm, on va utiliser une largeur de 36 mm, et on va utiliser une hauteur, on va choisir une hauteur de 31 mm. Voilà, on a réalisé un bout
de ce pignon. On va pouvoir l'ajuster au niveau de l'origine. Voilà. Hop. Voilà comment vient s'insérer ce pignon, mais attention, mais il va falloir positionner de quoi faire reposer la charpente. Voilà, donc ici encore on va utiliser une épaisseur de 1,5 mm, une largeur de 36 mm et une hauteur de 14 mm. Voilà, alors cet élément, on va le laisser colorier en vert, tiens. Il va falloir venir le positionner ici, donc je vous rappelle qu'on a une hauteur de 31 mm, et donc on va positionner cet élément à une altitude de 31 mm. On vient bien le mettre sur la face avant, et on vient l'aligner sur l'origine du repère. Voilà. Alors, on va avoir besoin de ce même élément en arrière-plan de la figure, donc on va copier ces deux éléments, copier, coller, voilà, alors avec les flèches directionnelles, vous pouvez le déplacer où bon vous semble, voilà. Alors je vous rappelle qu'avec la souris, on va pouvoir modifier l'orientation du plateau, donc ces deux éléments étant sélectionnés, on va les regrouper. Comme ça, on aura le panneau arrière. Et dans ce panneau arrière, il y a également une ouverture. Cette ouverture fait 11 mm de large sur 17 mm de haut, et elle se situe à 11 mm de hauteur. Donc comme tout à l'heure, on va sélectionner ces deux éléments. On va ensuite venir les aligner. Voilà. Il faut appuyer sur le petit bouton qui est ici, dans ce sens ici, et on peut regrouper ces deux éléments, comme ça on a la façade arrière. Vous pouvez choisir une couleur rouge si ça vous fait plaisir. On va venir positionner cette façade arrière au bon endroit. Donc je vous rappelle qu'ici on a une cote de 42 mm, donc on va devoir reculer de 1 cm 5, pardon, de 1,5 mm, donc on est à 40,5 mm, et ici on s'appuie sur l'axe, donc on est en 0. Voilà l'élément de la façade arrière. Alors on va prendre les deux éléments de la façade avant, donc celui-ci et celui-ci, on va pouvoir les regrouper dans un premier temps, on va pouvoir là aussi pour faire la porte déplacer cette façade pignon. Voilà, on va la colorier en rouge. On choisit de faire une ouverture. Cette ouverture fait 27 mm de haut, c'est la porte, 11 mm de large, et elle reste naturellement appuyée au niveau 0. Voilà. Donc on va sélectionner ces deux éléments, et on va demander un alignement. Une fois que cette opération est faite, on fait un regroupement, et donc on a dessiné la façade. Il ne reste plus qu'à ramener cette façade au niveau de l'origine, donc ici 0 et ici 0, et donc on a fabriqué le pignon avec la porte. Alors on va déplacer cet élément au bon endroit, voilà, on s'aligne sur le repère. Ici, on est à 36 mm, on a une façade de 36 mm, j'ai une épaisseur de 1,5, donc je m'en vais me positionner en 34,5 mm. Il ne reste plus, voilà, on peut faire naviguer avec la souris, on peut orienter le plateau, il ne reste plus qu'à sélectionner l'ensemble des éléments que l'on vient de concevoir, de les regrouper, voilà,
Et une fois que ce regroupement est réalisé, vous pouvez choisir une autre couleur. Vous allez pouvoir exporter votre votre fichier au format STL pour l'envoyer à un logiciel de tranchage qui est compatible avec votre imprimante. Et avant ça, vous allez pouvoir modifier ici le titre qui a été donné par défaut à ce projet par le logiciel Tinkercad. Il suffit de cliquer et de taper par exemple Alt, puisqu'il s'agit du Alt ferroviaire, tuto underscore 00. Mais pourquoi? Parce qu'il va y avoir différentes pièces constitutives de cette halte qui seront toutes réalisées en impression 3D.